Merci beaucoup et à tout à l'heure. Il y a quelques minutes, Andrea m'a dit ce matin, Damien, je fends l'armure. Je lui ai dit banco. Très très belle expression. Andrea, accompagnée dans cette première demi-heure de Nathalie et de Frédéric. Bonjour à tous les trois. Bonjour Damien. On commence avec vous. Alors Andrea, on a là, ma petite blagounette sur Je fends l'armure. Nickel. On entend une musique, c'est des visiteurs, je crois. Elle était bien. Ça intrigue en tout cas. Je vous ferai un petit chèque. Hein, merci beaucoup. Et alors cette musique nous indique que nous allons nous téléporter au temps du Moyen-Âge avec une discipline sportive dont je ne connaissais pas l'existence. Ça s'appelle le béour. Il s'agit, Andrea, d'un sport de combat médiéval, on va dire. Et oui, une discipline donc qui mêle sport et Moyen-Âge, c'est quand même assez incroyable. Donc ça s'appelle béour en français. C'est tiré des combats qui se pratiquaient réellement à l'époque du Moyen-Âge, entre le 5e et le 15e siècle. Là, les combattants sont en armure, hache ou encore fauchon, inspirés réellement de cette époque. Alors attention, Damien, oui. Ce ne sont pas les combats des reconstitutions de batailles historiques comme on peut voir dans les festivals notamment. Non, là, ce sont vraiment des combats, que c'est une vraie épreuve sportive. C'est pas du catch, on ne connaît pas le vainqueur à la fin. Non, pas du tout, on se bat vraiment, les coups sont vraiment portés, le coup de hache est vraiment porté. C'est pour ça que c'est assez impressionnant. Oui, ça fait envie. Hein. Oui, c'est assez impressionnant, c'est spécial, alors je ne vais pas vous le cacher, mais c'est original. Il y a des survivants à la fin? Alors il y a des survivants, pourquoi? Parce que justement le fameux coup de hache, la hache est émoussée, les bouts sont arrondis, donc les coups sont portés, mais on ne blesse pas. Tous les coups ne sont pas permis non plus. Par exemple, il y a des coups, les coups au parti, c'est pas autorisé dans un combat de béour. C'est ouvert à tous, aux hommes comme aux femmes, et c'est vrai que dans un combat, on privilégie les combats non mixtes, parce que c'est vrai que les coups peuvent être très très violents quand même. Les coups, on n'a pas le droit non plus derrière le genou ou sur les pieds, finalement, c'est à des endroits un peu spécifiques du corps, c'est bien normal. Il y avait le Bourg Prime, une sorte de Ligue des champions du béour qui se passait il y a quelques jours du côté de la Principauté de Monaco. Wow. On y était pour vous, j'ai rencontré notamment l'équipe de France, championne de béour, et un certain Adrien, vous verrez, il est très attachant, il est passionné du Moyen-Âge. On va découvrir avec lui ce qu'est le béour. Bienvenue au Bourg Prime 2020. Le but, c'est de mettre l'équipe adverse à terre. Ça peut être avec un coup de hache dans la tête qui tombe KO, ça peut être une projection, une charge de rugby, un gros plaquage. C'est pas un spectacle, c'est là, vraiment un coup de hache. Ah là, on n'est pas à la fête médiévale du dimanche chez Papy Mamie avec les stands de saucisses. On va se taper dessus. Tu la montres, la fameuse hache? Pour mon cas, moi, c'est celle-là. D'accord. Donc là, on est sur un fer de 1 kg 720 de fer. Ok. Tout là, ça arrondit, ici et ici. Et ici, on voit bien que c'est pas aiguisé. Ça permet que quand on tape, si jamais c'est ça qui vient taper, bon, ça blesse. C'est des vrais coups, mais ça blesse pas. Voilà. Est-ce que tu dirais que c'est un sport violent? Faut pas se leurrer, c'est un sport de combat, donc c'est violent. Après, on est bien protégé. Là, j'ai une fissure sur l'armure ici. Tout ça, c'est du... Comment dire? Ça, c'est tous les impacts qu'on a pris pendant les combats, quoi. D'accord, ok. Ça, je sais que c'est un coup de fauchon donné par les champions du monde, les Ruskov, là. J'ai pris celui-là, j'avais l'impression que ma jambe, elle s'est arrachée. Comment on s'entraîne à ce sport? L'entraînement, en fait, doit être très intense, mais très court. Mais tu t'entraînes dans ta salle de sport avec les armures? Ça m'arrive, ouais. Et ça pose de problème à personne? Comment ils réagissent les gens quand ils te voient en armure? Je pense qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Après, il y en a plein qui viennent me parler, me demander, puis bon, comme ça fait 3 ans que je suis dans la salle, ils commencent à me connaître. Ils savent que, ah oui, c'est le fou qui fait du béour. Ouais, c'est bon. La plupart du temps dans les films, les gars ils portent des armures, mais ils traversent les armures avec les flèches ou ils traversent les armures avec les épées comme si ça servait rien. Ouais. Donc ça sert à rien de porter une armure si c'est pour pas être protégé. La réalité c'est qu'une épée ça fait pas 20 kg, ça fait 1 kg, 1 kg 2, et puis qu'une armure ça fait pas 100 kg ou 80 kg comme on a pu dire, moi comme on a pu me dire dans mes cours d'histoire, bah, ça fait 30 kg une armure. Ce sport est vraiment en train de se développer. Au départ, il y avait seulement 4 pays et 100 combattants. Alors que l'an dernier, pour le 10e anniversaire de ce sport, il y avait 42 pays et 2000 combattants.
Bon, Andrea, on va se parler franchement, c'est pour les très initiés, Oui, on est vous l'avez dit. d'accord. Ah oui, c'est vraiment pour les fans de Moyen-Âge et pour les très initiés. Pourtant, ça intéresse de plus en plus de monde, le Béour. Pourquoi ? Parce qu'on est en plein culturellement dans la tendance de l'heroic fantasy. En série, on a le fameux Game of Thrones. On a un jeu vidéo League of Legends, qui est quand même le jeu vidéo le plus joué au monde et qui se situe en plein Moyen-Âge. Donc je pense que de plus en plus en France, le Béour va se développer, d'autant que l'an dernier, il y a eu pas moins de 13 tournois organisés en France de Béour. C'est pas mal. Merci beaucoup, Andrea. Et évidemment, si on fait du Béour ce week-end, on fait des photos, on poste des photos sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Hein, je pense que la côte de maille, ça va nous aller à ravir. Merci beaucoup. Frédéric.